euh, pour le serviteur Arthur qui n'est pas là, mais euh, que Dieu soit béni pour la vie de son serviteur. Donc, je voudrais vraiment ce soir, le thème de ces 3 jours, c'est esprit de grâce et de supplication. Donc, on va aller dans le livre de Zacharie, Zacharie verset 10. Zacharie, Zacharie 12, pardon, verset 10. Seigneur, je veux te bénir, Seigneur, te rendre grâce. Je veux remettre ces temps, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui es notre Dieu. Si nous sommes là ce soir, c'est pour toi, c'est autour de toi, parce que rien de ce qui n'a été fait sans ta parole. Alors ce soir, Seigneur, je veux remettre chaque cœur entre tes mains, que nos pensées soient amenées captives à ton obéissance, Seigneur, ce soir. Prends tout le contrôle, viens régner, Seigneur, sur ces instants, et que ton règne vienne, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors je lis la parole de Dieu. Alors je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Amen. Donc tu vas répéter après moi, tu vas déclarer cette parole, et tu vas remplacer David par ton nom, et les habitants de Jérusalem, tu vas mettre la ville où tu habites ou le pays où tu habites. Tu vas déclarer avec moi cette parole, parce que cette parole, elle est très, très puissante. Donc, chacun pour sa part, là où vous êtes, vous allez déclarer cette parole au nom de Jésus. Alors, on va y aller. Alors, je répandrai sur Que la la maison maison Berquier la et sur foi les et les habitants habitants de la de la France, France un un esprit de esprit de grâce grâce et de et de supplication. supplication, et ils se Tourneront tourneront les regards vers vers celui qu'ils ont celui percé. qu'ils ont percé. Amen. Quelle parole puissante. Alors, on va parler ce soir de la prière, un sujet qui est vaste, mais un sujet qui est très excitant. Amen. Et tu dois prier, je dois prier, tu dois et je dois avoir une vie de prière victorieuse. Je ne dois pas me contenter de prier pour prier, mais je dois me prier pour avoir des résultats. Si je prie, je dois avoir des résultats. La Bible dit dans le psaume, pas besoin de l'afficher, hein. La Bible dit dans le psaume 65, verset 3, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Donc, nous savons que quand nous prions, Dieu écoute. C'est ce qui est indiqué dans la parole de Dieu. Quand tu pries dans le but d'être écouté. Tu ne pries pas pour prier, mais tu pries parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en face de toi et qui t'écoute, qui écoute ta prière. Donc, il y a un échange entre cette personne et toi. Cette personne, c'est le Seigneur qui est notre Père. Donc, quand tu pries, tu dois t'attendre à Dieu. Et ce soir, j'avais préparé quelque chose, mais le Seigneur m'a dévié sur autre chose, parce que
beaucoup d'entre nous ont besoin d'être encouragés par rapport à la prière. Parce que nous prions, nous ne voyons pas Dieu agir et nous sommes découragés et nous nous disons pourquoi je dois prier puisque je ne vois pas de résultat. Mais ce soir, je suis venu t'encourager pour te dire que Dieu écoute et Dieu exauce les prières. Dieu écoute et Dieu exauce les prières. Et tout au long de la Bible, tu vas voir que des hommes et des femmes qui ont la même nature que nous, la Bible parle de Élie qui a prié et qui a été exaucé. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Et Élie a prié et Élie a été exaucé. Et je veux vraiment t'encourager ce soir. Si ta vie de prière est au plus bas, sache qu'il y a de l'espoir pour toi. Dieu peut ranimer, raviver ta vie de prière. Donc, on va aller dans le livre d'Issachar, 1 Chronique 12, 32. Dans le livre de Chronique, 1 Chronique 12, 32. Alors, la Bible parle de là des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Voilà. 1 Chronique 12, 32. Voilà. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Amen. Et j'ai une version qui est assez intéressante qui dit, de la tribu d'Issachar, des hommes sachant tout discerner quand et comment les Israélites devaient agir. Quand tu décides de prier, parce que là, on parle de un esprit de grâce et de supplication, nous voyons que Néhémie, Daniel ont supplié Dieu dans des moments assez particuliers. Et nous voyons que ces serviteurs de Dieu, parce qu'il y avait une situation particulière, ils ont décidé de chercher Dieu, de supplier Dieu pour que Dieu puisse agir. Et quand tu supplies, la Bible dit, parle de la supplication. Supplier, c'est dans le but d'atteindre, de viser le cœur de Dieu, dans le but de recevoir de Dieu, parce que on voit dans le livre de Daniel 9, verset 20, pas besoin de l'afficher, on voit comment Daniel a su, par rapport à ce qui se passait dans le pays, il a su discerner quel type de prière il fallait faire. Il ne s'est pas mis à faire des prières de combat, mais il a supplié Dieu parce qu'il voulait absolument que Dieu intervienne, que Dieu pardonne le pays parce que le pays était tombé dans le péché. Il a supplié Dieu. Il a crié à Dieu dans le but de toucher et d'incliner le cœur de Dieu. Il a crié à Dieu et on voit ça aussi dans le livre de Néhémie, comment Néhémie est dans pas mal de passages dans la Bible, on voit comment des serviteurs de Dieu, par rapport à des situations particulières, ont supplié Dieu, ont crié à Dieu. Et ils n'ont pas supplié Dieu en vain. Je veux te dire que quand tu te tournes vers Dieu avec un cœur sincère, Dieu, il répond à la prière.
Mais ce soir, une question que je veux nous poser, est-ce que tu es candidat à l'exaucement? C'est là aussi que le bas blesse, je vais dire ça comme ça. Est-ce que tu es candidat à l'exaucement? Parce que nous voulons que Dieu nous réponde. C'est, c'est légitime. Mais est-ce que tu es candidat à l'exaucement? Et la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et je crois que quand tu pries Dieu, quand tu cherches Dieu, tous nous nous attendons à ce que Dieu nous réponde. Nous voulons voir Dieu. Mais si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas le voir. La Bible est claire dessus. Tu vas prier comme battant dans l'air, tu vas être frustré parce que tu ne remplis pas cette condition d'avoir un cœur pur, un cœur qui soit entier, un cœur où il n'y a pas de pourriture, de péché, de toutes ces choses-là. Et quand tu vas aller dans la présence de Dieu avec un cœur pur, le Seigneur va te répondre. Le Seigneur va exaucer parce que ton cœur est en accord avec son cœur. Et c'est pourquoi que Dieu dira, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que sortent les sources de la vie. Parce que ce que Dieu regarde avant tout, c'est pas ton habit, c'est pas ta coiffure, c'est pas ton statut social, mais c'est ton cœur. Et c'est pourquoi qu'on va voir que quand Samuel a été envoyé chez le père de David, à un moment donné, si Dieu n'était pas intervenu, il se serait trompé. Et Dieu lui a dit, l'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Et nous voyons que Dieu, quand Dieu a, tout à l'heure là, on a parlé de Bartimée, quand Dieu a exaucé Bartimée, il a regardé à son cœur, à la disposition de son cœur. Et Dieu regardera toujours à la disposition de ton cœur pour t'exaucer. Parce que Dieu est pressé, en fait, de t'exaucer. Dieu est un père pour toi. Si tu es né de nouveau, Dieu est ton papa. Et il n'y a aucun père qui veut voir ses enfants être à la bonne. Dieu est un père qui est responsable. Mais Dieu aura toujours des exigences. Dieu aussi est exigeant. C'est pourquoi qu'il dit, heureux ceux qui, celui qui a le cœur pur, ils verront Dieu. Ils vont voir Dieu. Si tu as le cœur pur, le cœur vrai, tu vas voir Dieu. Et je prie ce soir que tu puisses le voir. Je prie ce soir que ce que tu attends depuis longtemps, pour lequel tu pries, tu persévères, que tu puisses le voir. Amen. Mais fais un, on va dire ça, un scanner de ton cœur. Fais un électrocardiogramme de ton cœur. Voilà. Parce que la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu
n'exauce pas les pécheurs. Tu vas prier, c'est vrai, mais si ton cœur n'est pas droit devant Dieu, tu ne pourras pas être exaucé. Parce que le Seigneur a tout mis à notre disposition pour que nous soyons exaucés. On va aller dans le livre de Jean 1, verset 17. Jean 1, verset 17. La Bible dit que car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous avons la grâce à notre disposition par le moyen de Jésus. Et Dieu, en ces temps où nous sommes proches du retour du Seigneur, veut répandre sur son Église, sur toi, sur moi, un esprit de supplication. Tu sais pourquoi? Pour que les âmes soient sauvées, pour que le royaume de Dieu avance. Parce que l'heure est avancée. L'heure est avancée. Et le Seigneur est tellement pressé, tellement pressé, tellement pressé de sauver les âmes. Mais pour cela, nous devons être une église qui prie, une église qui intercède, une église qui vacille à la prière, une église qui est comme Anne la prophétesse, qui était dans le temple, qui servait Dieu nuit et jour. Une église qui est comme Néhémie, une église qui est comme Élie, une église qui est comme Daniel, une église qui prie, mais avec des résultats. Quand tu regardes le livre des Actes des Apôtres, une des choses que cette église des Actes des Apôtres faisait, c'est qu'ils persévéraient dans la prière. C'était le secret de cette église-là, la persévérance dans la prière. Et nous sommes dans cette génération où les gens ne prient plus. Les gens veulent des résultats, mais ils ne veulent pas payer le prix dans la prière. Ils ne veulent pas passer du temps dans la prière. Ils veulent cette génération micro-ondes. J'appuie et j'ai tout de suite. Non. Même quand vous lisez, on va aller dans Luc 18. Luc 18, verset 1, qui dit, alors on va aller dans Luc 18. Luc 18 à partir du verset 1 qui dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. C'est l'histoire de cette veuve qui est allée vers ce juge inique et qui a frappé, qui a frappé, qui a frappé jusqu'à ce que le juge puisse céder, jusqu'à ce que elle puisse avoir gain de cause. Elle a frappé, elle a frappé, elle a frappé, elle a persévéré. Elle s'est dit, je ne quitterai pas là tant que je n'aurai pas ma réponse. Et nous devons être ces hommes et ces femmes qui prions sans se relâcher jusqu'à remporter la victoire. Tu dois prier, tu dois prier jusqu'à ce que tu sois exaucé.
Tu ne dois pas te relâcher. Parce que la journée où tu vas vouloir te relâcher, c'est la journée où Dieu était sur le point de t'exaucer. Tu veux voir ta famille changer. Tu veux voir ta nation changer. Tu veux voir tes bien-aimés se tourner vers Jésus. Tu dois prier sans te relâcher jusqu'à ce que tu vois les résultats. Je me rappelle quand ma mère s'est convertie, j'ai prié 1 an, tous les jeudis, assidûment, 1 année, pour qu'elle puisse se convertir. 1 année, non-stop, 1 année, et elle s'est tournée vers le Seigneur. 1 année à supplier, 1 année à frapper, 1 année à persévérer, 1 année à me dire Seigneur, à plaider avec Dieu, à supplier Dieu. Et j'ai vu un beau jour, l'exaucement est arrivé sans même que je ne m'y attendais. Donc Dieu exauce la prière. Peut-être que tu es en train de prier pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes cousines, pour tes cousins, peut-être pour un collègue. Et tu te dis, je ne vois pas l'exaucement. Laisse-moi te dire ce soir, Dieu est sur le point de t'exaucer. Ne lâche rien dans la prière. Persévère dans la prière. Frappe dans la prière. Passe du temps dans la prière. Importune Dieu dans la prière. Et tu vas voir que ce Dieu-là va t'exaucer. Afin aussi que tu sois encouragé. Parce que nous avons besoin d'être encouragés. Parce que ça sert à quoi de prier si nous n'avons pas de résultat? Ça sert à quoi d'intercéder si tu n'as pas de résultat? Et nous voyons dans le livre de Actes, nous voyons la vie de Jésus. Jésus était un homme qui aimait la prière. Nous voyons dans le livre de Actes comment Pierre, on va aller dans Acte 10, Acte 10, verset 36. Acte 10 à partir du verset 36. Je lis la parole. À Jaffa vivait une chrétienne nommée Tabitha, en grec Dorcas. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle en aidant pratiquement et financièrement ceux qui étaient dans le besoin. Or, à cette même époque, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute de sa maison. Jaffa était tout près de Lydda. Quand les disciples apprirent que Pierre se trouvait là, ils lui envoyèrent 2 messagers chargés de l'inviter à passer chez eux. Viens le plus rapidement possible, nous t'en supplions, lui dirent-ils. Pierre les suivit sur le champ. Dès son arrivée, on le fit monter à la chambre mortuaire où il trouva toutes les veuves en larmes. Elles s'empressèrent autour de lui et lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha leur avait confectionnés quand elle était encore des leurs. Verset 40. Et c'est très intéressant, verset 40. Il dit, Pierre fit sortir tout le monde. Il se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le cadavre, il dit, Tabitha, lève-toi. Pierre était un homme de prière.
Pierre était un homme de prière. Les apôtres étaient des hommes de prière, des hommes qui priaient, des hommes qui intercédaient, parce qu'il fallait manifester le Christ. Il fallait guérir les aveugles. Il fallait guérir les malades. Et si tu n'as pas de vie de prière, comment vas-tu manifester la puissance de Dieu? Tu as besoin d'avoir une vie de prière. Et Pierre avait cette vie de prière. C'est pourquoi que quand il s'est mis à genoux et il a prié, le miracle est arrivé. Tu dois prier pour voir le miracle arriver. Tu dois prier pour voir les situations changer, se transformer, parce que tu as le Saint-Esprit. Et si tu ne sais pas comment prier, la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient à ton secours parce que tu ne sais pas ce qu'il convient de demander. Le Seigneur dira, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et des supplications avec action de grâce. Nous sommes dans des temps de la fin où toi et moi, nous devons avoir une vie de prière. Parce que il y a des gens dehors qui meurent et qui veulent voir Dieu. Ils ne veulent pas les blablabla, ils veulent voir Dieu. Ils veulent toucher Dieu. Ils veulent voir les prodiges et les miracles. Église, sois un homme, une femme de prière. Un homme et une femme qui a une intimité avec le Seigneur. C'est là qui est le secret, l'intimité avec Dieu. C'est là dans le secret que les choses se passent. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne prient plus. Ils sont devenus des consommateurs de la prière des autres, mais eux, ils ne veulent pas payer le prix dans la prière. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Le Dieu dont je te parle, il est vivant. Il agit. Nous ne prions pas un Dieu des morts. C'est pourquoi que, vous voyez, après la résurrection, quand les femmes cherchaient Jésus, il y a une parole qui est intéressante. Il dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le Dieu que tu pries, le Dieu en qui nous croyons est un Dieu qui est vivant, est un Dieu qui agit, est un Dieu qui se manifeste. Mais le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est nous. Il est vivant. La Bible dit que la mort n'a pas pu le retenir. Il a vaincu la mort. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et si nous combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Cette victoire que Jésus a acquise pour toi et pour moi à la croix. Le problème, c'est que, enfant de Dieu, tu sais pas qui tu es. Tu sais pas qui tu es. Tu connais pas la puissance du Dieu, du Dieu de, du Dieu de la Bible. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne passes pas assez de temps dedans. Mais quand tu vas commencer à prier, à chercher Dieu, à lire les Écritures, à passer du temps dans la parole, la Bible dit, avant même qu'il va parler, je vais l'exaucer.
Parce que tu seras tellement rempli de la parole de Dieu que quand tu vas parler, les choses vont arriver. Tu n'auras pas besoin de prier 2 heures, 3 heures quand il y a une situation d'urgence. Il y a de ça 2 semaines en arrière, j'étais à une formation et dans la formation, il y avait une stagiaire qui a fait une apparition. Elle est repartie. Elle disait que sa sœur a eu un AVC et que la situation était très, très critique et elle ne pouvait pas rester, elle n'était pas bien. Et moi, j'ai écouté, elle ne s'adressait pas à moi, mais elle s'adressait à la formatrice. Et j'ai parlé au Seigneur dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, cette femme ne va pas mourir. J'ai simplement prié. Le lendemain, la situation a été changée. Le lendemain, la situation a été changée. Tel qu'on disait qu'on ne comptait pas sur elle, la situation a été changée. Elle a changé de langage. Donc Dieu est capable, à travers ta prière, à travers nos prières, de changer les choses. Et c'est pourquoi qu'on doit prier. C'est pourquoi que tu dois supplier Dieu. Quand tu vois une situation, mets-toi à genoux, prie Dieu, intercède, prie à Dieu et il va te répondre. Parce que ce Dieu-là que nous servons est un Dieu qui est vivant. Il est un Dieu qui a changé l'eau en vin. Il est ce Dieu-là qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Imagine, si tu passes du temps dans la prière, si tu intercèdes avec un cœur sincère, imagine comment ta vie va changer, ton environnement va changer, ta famille va changer. Tout, c'est la prière. Tout, c'est la prière. Tu dois payer le prix dans la prière comme Jésus faisait. Et on va aller dans Hébreux 5, versets 6 à 7. Mais on va prendre plutôt le verset 7. La Bible dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Et là, on nous parle de Jésus. On nous parle de Jésus qui a prié, qui a supplié. Et on nous parle d'un Jésus qui a été exaucé à cause de sa piété. Et nous voyons qu'il n'est pas le seul qui a été exaucé à cause de sa piété. Nous voyons cela aussi dans le livre de Actes, verset 10. Acte 10 dit, je lis rapidement, à Césarée vivait un officier romain nommé Corneille. Il commandait un bataillon d'une centaine d'hommes dans le régiment italien. C'était un homme profondément religieux qui adorait le vrai Dieu avec tous ceux de sa maison. Il était généreux envers les Juifs, ça c'est la version parole de vie, et persévérait dans sa vie de prière. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, alors qu'il priait, il eut une vision. Il aperçut distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait, Corneille. Corneille, tout tremblant de peur, le regarda fixement et demanda,
Que veux-tu de moi, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières, et il y a des versions qui disent tes aumônes, ont été remarquées par Dieu et cela lui a été agréable. Aussi est-il intervenu en ta faveur. Donc, vous voyez que là aussi, Dieu a exaucé Corneille à cause de sa piété. Et dans le livre Hébreu, on nous parle de Jésus qui a aussi été exaucé à cause de sa piété. Donc, le Seigneur exauce les prières. Dieu Amen. est réel. Tu dois expérimenter ce Dieu-là dans la prière. Amen. Il y a de ça quelques, quelques mois en arrière, je me suis réveillée, j'avais une grosseur. Je me suis imposé les mains. J'ai prié pendant 7 jours et la grosseur a disparu. Amen. Donc Dieu est vivant. Amen. Et plus tu vas expérimenter Dieu, plus tu vas vivre les miracles de Dieu, plus les temps de prière vont, tu vas attendre ça, ça va augmenter ton feu. Parce que le Dieu que tu pries, tu vas le voir à l'œuvre. C'est Amen. pas un Dieu, euh, euh, un Dieu mort. Et tu as besoin d'expérimenter Dieu dans, au travers de la prière pour ta famille, pour ta nation, pour tes frères et sœurs. L'équipe avec laquelle je travaille avec l'apôtre Suzy, nous sommes une équipe qui prions. Nous aimons la prière et nous avons expérimenté des grands miracles au travers de la prière. Moi, j'aime prier. J'aime prier avec la parole de Dieu. Quand je prie, je m'appuie sur la parole de Dieu. Il est écrit, la parole déclare. Je ne prie pas comme ça, non. Je prie avec ça. Amen. Amen. Et j'aime prier avec la parole. Seigneur, tu as dit ça. Vous voyez quand vous êtes, vous êtes dans un Amen. tribunal, il y a un avocat. L'avocat ne vient pas devant le juge comme ça. Il vient avec des articles de loi. Et notre loi à nous, c'est la parole de Dieu. Donc, quand tu viens devant Dieu, tu ne viens pas comme si tu viens en vacances. Tu viens avec des arguments. Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, il est écrit. Seigneur, c'est ce que dit ta parole. Et Dieu exauce parce que il est la parole. Il est cette parole-là. Et il sait que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je vais te donner un témoignage qui va t'encourager. Euh, quand je faisais mes études de droit, je devais partir faire un stage de 2 mois en Martinique. Et parfois, nous sommes incrédules, hein. On est très incrédules. Et à cette époque-là, je n'avais pas d'argent pour prendre ce billet d'avion pour partir en Martinique, mais le Seigneur m'a dit, tu prépares ta valise, prépare ta valise. J'ai dit, bon, ouais, ouais.
Vous savez, vous êtes un peu incrédule. Donc, j'ai préparé quand même la valise. Et les jours approchent. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai pris déjà contact avec l'entreprise qui va m'accueillir, mais les jours passent, comment on va faire? Prépare ta valise. Donc, j'ai préparé la valise. Et j'ai pris un temps de prière avec des frères et des sœurs et qui m'ont dit, mais comment tu vas faire aujourd'hui, vendredi? Tu dois être en stage lundi, mais comment tu vas faire? Et ça m'avait fait peur. Et quand je suis rentrée chez moi, le Saint-Esprit m'a dit, tu prends Isaïe 41:10 et tu pries avec ça. Ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Isaïe 41:10. Et il m'a dit, tu vas à l'aéroport, tu vas toute seule. Comme pour Pierre, là, Pierre a dû faire partir les gens pour pouvoir prier. Tu vas à l'aéroport toute seule. J'y suis allée tout en priant avec ce verset. Le Saint-Esprit me dira, tu pars à 12h30. Mais j'ai dit, mais j'ai pas d'argent. Je suis à l'aéroport. Il dit, oui, tu pars à 12h30. Donc, je vais au comptoir et je pose la question à la dame du comptoir. Je dis, est-ce que vous avez encore de la place pour la Martinique? Elle me dit, ben oui, 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 on a de la place. Le vol de 12h30 n'est pas complet, etc. On a de la place. Et j'entends cet esprit me dit, oui, tu prends un billet, mais un billet. Allez, j'ai dit, mais j'ai pas d'argent. Il me dit, tu prends ta carte et tu mets. J'ai pris la carte et j'ai mis. J'entends, vous savez, le bip là qui donne le ticket. La dame me dit, oui, voilà, prenez, voici votre carte d'embarquement. Et, euh, allez à l'enregistrement. Et je suis, j'ai appelé mes parents, j'ai dit, oui, je suis à l'aéroport à Paris, il faut que vous puissiez venir me chercher aujourd'hui. J'arrive vers 16h. Et la puissance de la prière, je suis partie avec ce verset-là, Isaïe 41:10. Amen. Qu'avec ce verset-là, Dieu, il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et comme je vois un commentaire de l'apôtre Suzy qui dit, Jésus veut briller en nous pour être cette personne de lumière pour les autres. Amen. Et c'est vrai. Amen. Le Seigneur répond à la prière. Peut-être que tu es découragé aujourd'hui. Peut-être que tu te dis, mais ça sert à quoi de prier? Je suis venu te dire, tu es tombé, relève-toi. Reprends ta vie de prière. Ne sois plus découragé. Continue de frapper. Continue de persévérer. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Continue matin après matin d'aller dans la présence de Dieu, de prier, de persévérer, indépendamment de ce que tu ressens, de ce que tu vois. Continue de prier. Parce qu'il y a des choses qui se passent, toi tu ne les vois pas, mais elles se passent quand même. Amen. Par la prière, tu peux changer ton environnement. Par la prière,
tu peux faire en sorte de changer l'atmosphère. Par la prière, tu peux prier pour un malade, il est guéri et il se tourne vers Jésus. Et quand tu pries, ne pense pas qu'à tes propres besoins. Prie pour les besoins pour faire avancer le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Détourne-toi un peu de toi et occupe-toi, préoccupe-toi des besoins du royaume. Amen. Il y a beaucoup de besoins dans le royaume. Quelle est la dernière fois que tu as prié pour qu'une âme soit sauvée? Et est-ce que tu sais que quand tu t'occupes des affaires du Père, le Père s'occupe de tes affaires? Ne néglige plus ta vie de prière. Ne néglige plus ta vie de prière. C'est vital pour toi. C'est pourquoi que Jésus dira quelque chose d'extraordinaire. Il dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Tu dois veiller, tu dois prier. Ce n'est pas une option. Dieu nous demande de veiller et de prier. Soit cet homme, cette femme, quand tu vas ouvrir la bouche là, la, les choses changent. Une parole que tu vas prononcer, les choses peuvent changer. Je me rappelle, j'ai une sœur en Christ, et soit un homme, une femme audacieuse. Son mari avait quitté, son mari était parti. Il avait quitté la maison 6 mois, 6 mois. Chantal, vraiment que Dieu la bénisse. J'ai dit Chantal, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Elle me dit, je comprends pas, il est parti. J'ai dit, écoute-moi bien, je vais prier. J'ai dit, je vais prier. On a prié le samedi. Le dimanche, elle m'appelle. Elle me dit, oui, tu sais pas ce qui m'arrive? Je dis, non, qu'est-ce qui t'arrive? Raconte. Elle me dit, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte et quand j'ai regardé par l'œilleton, c'est mon mari. Elle était choquée. Elle m'a dit, c'est pas possible. Elle me dit, ça fait 6 mois qu'il est parti. J'ai dit, tu sais, Chantal, Dieu est vivant. Le Dieu que nous croyons, en qui nous croyons, est vivant. Ton mari qui était parti pendant 6 mois est revenu. Donc Dieu exauce les prières, mes amis. Dieu exauce les prières. Et Dieu veut que tu sois un homme et une femme de solution. Dieu veut compter sur toi dans la prière. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix?
Combien d'entre vous, vous priez comme ça? Bon, je prie 5 minutes et puis après, bon, j'ai pas trop le temps. Je cherche des excuses pour ne pas prier. Vous êtes nombreux là qui ne priez presque pas. Vous priez comme ça, bon. Mais Dieu veut ce soir répandre sur nous un esprit de grâce et de supplication. Dieu veut une église qui soit triomphante. Et l'église qui est triomphante, c'est une église qui prie. C'est une église qui prie. C'est une église qui intercède. Dieu veut une église qui soit inébranlable. J'ai ma partenaire de prière dans le Zoom avec qui je prie, avec l'apôtre Suzy. C'est ma partenaire de prière et nous avons, nous passons du temps dans la prière et nous avons vu tellement d'exaucements. Trouve-toi quelqu'un avec qui tu peux prier. Et toutes les fois où nous nous sommes mis en accord pour prier, des fois dans la journée même, nous avons été exaucés. Des fois 2 jours après. Dieu exauce les prières. Dieu ne raconte pas. Quand Dieu dit demandez, vous allez recevoir, c'est la vérité. Dieu est un Dieu qui exauce les prières. Mais pourquoi Dieu exauce les prières? Parce que Dieu va être glorifié. C'est ça le but. Le but, ce n'est pas pour que tu puisses dire oui, mais Dieu m'a exaucé, Dieu m'a exaucé, Dieu m'a exaucé. Non, le but, c'est parce que Dieu veut être glorifié. Le jour où il va visiter les personnes pour lesquelles tu as prié, que les personnes puissent le glorifier. C'est pourquoi que Dieu exauce la prière. Anne a prié très longtemps, la Bible dit. Anne la prophétesse, elle a prié, elle a persévéré dans la prière pour voir le Messie. Abraham a prié. David était un homme qui a prié. Il suppliait Dieu quand il était poursuivi par Saul. Élie a prié. Pierre a prié. Et toi, tu veux pas prier. Tu veux pas payer le prix dans la prière. Mais si tu ne paies pas le prix dans la prière, comment vas-tu être une aide pour les autres? Dieu sait ce dont nous avons besoin. C'est vrai. On peut dire, ben oui, mais Seigneur, tu sais, donc je reste là, je fais rien. Mais Dieu veut un échange, oups, euh, Dieu veut un échange avec nous.
Amen. Dieu veut un échange, un dialogue avec nous. Donc, je ne peux que nous encourager. Je vais m'arrêter là. Je ne peux que nous encourager. Si tu ne pries plus, que ce soir Dieu relève ta vie de prière. Que Dieu relève ta vie de prière. Que Dieu relève ta vie de prière. Rappelle-toi, le candidat à l'exaucement, c'est ceux qui ont un cœur pur. Si tu n'as pas un cœur pur, tu ne pourras pas être exaucé. Un cœur qui aime l'autre. Parce que pour intercéder pour les autres, il faut les aimer. Amen. Donc, Amen. je vais m'arrêter là Amen. Amen. Amen, amen. et que le Seigneur répande sur nous un esprit de grâce et de supplication. Voilà ce que je voulais vous partager. Amen. Cédric, Cédric, je peux prier ou pas? Ah, oui, maman, vous pouvez prier, maman. Père de gloire, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui sont présents, Seigneur, dans ce Zoom, Seigneur. Que tu puisses déverser, Seigneur, sur eux un esprit de grâce et de supplication. Que les vies de prière qui étaient mortes puissent ressusciter, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, Esprit des quatre vents, souffle sur ton peuple ce soir. Ravive ce feu de la prière en eux, Seigneur, et que ce feu ne puisse point s'éteindre, Seigneur, car nous sommes dans les temps de la fin. Ton retour est tellement proche. Alors ce soir, je prie que tu relèves, Seigneur mon Dieu, les vies de prière, Seigneur, que tu ressuscites toutes les vies de prière qui sont mortes, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, sur chaque personne, Seigneur. Tu connais, Seigneur, leurs besoins. Tu connais, Seigneur, leurs attentes. Tu connais, Seigneur, les désirs de leur cœur, Seigneur. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de visiter chaque cœur et que tout ce qui a été dit puisse être précieusement gardé, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.